Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour commencer notre programme, nous n'allons pas parler de la Gemara proprement dite, mais nous allons parler du choix de Tosfot. En effet, nous savons que dans la Gemara, nous avons le commentaire de Rashi d'un côté qui est Rabbi Shlomo Yitzhaki, et de l'autre côté, les commentaires de Tosfot qui sont plusieurs personnes. Le Yavetz nous dit que pour la Masechet Yoma, la Masechet de Yom Kippour, le Maharam de Rothenburg a été choisi pour être le commentateur de la Gemara en tant que Tosfot. La question est de savoir pourquoi le Maharam de Rothenburg a été choisi, et aussi quelles leçons pouvons-nous en tirer de là. Pour comprendre cela, nous devons d'abord ouvrir une petite parenthèse sur la vie du Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, Rabbeinu Meir, est né en Allemagne au XIIIe siècle, puis après avoir étudié en France, est retourné en Allemagne avec l'aspiration de partir en Eretz Israël. Mais le problème, c'est qu'à cette époque, toute personne qui partait de l'Allemagne était considérée comme un traître ou déserteur. Malgré tout, le Maharam de Rothenburg entreprit son voyage, mais un juif malveillant le dénonça au royaume. Ce qui a causé que le Maharam de Rothenburg se retrouva à mettre en prison. Le roi demanda une rançon de 20 000 marks, qui était une somme astronomique, pour pouvoir le délivrer. Le Roche, son élève, a réussi dans la communauté à réunir cette somme, mais le Maharam de Rothenburg renonça à cette libération. Pourquoi ? Puisqu'étant donné qu'il y a un halakha qui dit que nous n'avons pas le droit de libérer un prisonnier plus cher que la somme normale pour éviter qu'à l'avenir, d'autres personnes prennent comme business de mettre les juifs en prison, se disant c'est facile, on prend un juif, on le met en prison, on réclame une somme astronomique et voilà, on a les poches pleines. Le Maharam de Rothenburg donc se sacrifia et resta les 7 dernières années de sa vie en prison pour pouvoir accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers cette halakha. Puis étant donné que la Masechet Yoma, la Masechet de Yom Kippour, qui est en fait le seul jour dans l'année où nous faisons un sacrifice de soi, une abnégation de soi, une Mesirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, étant donné que ni nous mangeons, ni nous buvons, nous mettons de côté tout notre matériel pour laisser place à notre spirituel pour Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant nous pouvons comprendre pourquoi le Maharam de Rothenburg a été choisi comme commentateur de cette Masechet, pour nous donner un exemple vivant de ce qui est un sacrifice de soi, pour nous enseigner que lorsqu'on voit une Masechet qui nous parle de Yom Kippour, qui parle d'un sacrifice, ce n'est pas que des paroles ou juste des halachot par-ci par-là, c'est aussi une manière de vivre pour nous enseigner que nous devons vivre selon la Gemara.